Quatrième nuit sainte de ce vendredi 27 décembre 2024 au samedi 28 décembre. Quatrième nuit sainte, quatrième force de l'âme, quatrième énergie divine, quatrième visitation de l'Esprit Saint. Sous la forme de quoi? Sous la forme de la force du désir spirituel. Il nous faut savoir que nous avons tous, sans exception, une âme. Nous sommes un être divin qui portons le désir d'accomplir notre royauté, notre vocation divine. Cette réalisation est en train de se faire et elle continuera à se faire. Elle continuera à s'accomplir. Ce qui veut dire qu'on nous dit là que pendant ces 24 heures, de ce vendredi soir 18h jusqu'à samedi soir 18h, nous sommes visités par ce rappel de cette force du désir, par cette aspiration de s'accomplir spirituellement, qui est l'objectif principal, qui est le désir du désir, qui est la source de tous nos désirs, de toutes nos projections, et qui, à vrai dire, est ce qui entraîne notre idéal, notre volonté de bien, nos souhaits de prendre soin, de bienveillance, de compassion. Ce qui veut dire qu'on nous dit que nous avons un objectif spirituel. Même si on n'en a pas conscience. Il y a différents niveaux de conscience, degrés de conscience, et même celui qui est le plus éloigné, la plus indifférente à tout ça, est un être divin à part entière, et qui viendra, et qui est en train de réaliser le projet spirituel, sa vocation spirituelle, bon gré mal gré. C'est une certitude parce que c'est une décision divine. C'est une proposition divine qui a fait que Dieu nous a créés. Le divin nous a créés pour que l'on devienne une demeure, une expression de sa volonté. Ce qui fait que derrière tous nos projets, nous avons le désir, l'aspiration, l'attente de nous réaliser spirituellement parlant. C'est-à-dire de participer à notre manière, selon ce que nous sommes, selon l'être divin que nous sommes, particulier, unique, de participer à l'accomplissement du projet divin que représente notre humanité dans la création divine, dans la nature divine, dans la création de Dieu. Cette aspiration est la source de toutes nos passions. Et ce qu'on appelle le péché n'est pas l'idée que on devrait ne pas être passionné, qu'on devrait être sans passion. Le péché, c'est le fait de diriger nos désirs dans des passions qui ont oublié notre désir, notre aspiration, notre vocation spirituelle. Le péché, c'est l'idée de faire quelque chose qui ne participe pas vraiment, pas suffisamment, parfois qui se met même contre la vie, contre la fraternité, contre l'humanité et la création. Ce qui veut dire que tout le travail spirituel, c'est de rediriger le désir. C'est pour ça qu'on dit que le péché, c'est comme manquer la cible. C'est d'utiliser le désir à des fins qui sont contre l'aspiration que porte ce désir. Mais à partir du moment donné, à partir du moment où on désire à l'aspiration suprême, réelle, première, primordiale, de vivre selon les principes du divin pour à la fois s'accomplir en Dieu et accomplir par Dieu et pour Dieu, eh bien nous sommes dans la plus belle des passions. D'ailleurs, dans les évangiles, on parle bien de la passion du Christ.
Il y a bien donc une passion. Et il est nécessaire d'être passionné. Et les grands êtres divins, les grands maîtres, hommes et femmes, sont des êtres qui ont une passion de l'amour, une passion de la vérité, une passion de la justice, une passion de la fraternité incroyable. Ils brûlent, ils sont incandescents. On dit qu'ils sont complètement pris par une ardeur, par une aspiration qui les élève, qui les enlève, qui les élève, qui les motive. Ce qui fait que, finalement, la force du désir, c'est la force primordiale, la source de tout le reste. Et si nous le savons, et à partir du moment où on le sait, on s'en souvient, on comprend qu'il ne s'agit pas d'annuler le désir. On ne peut pas, et on ne doit pas. Mais c'est de diriger le désir. Diriger ce qu'on aime pour promouvoir le bien, le bon, le beau, le vrai. Pour prendre soin. Pour faire à son prochain ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, et pour ne pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Pour aimer notre prochain. Pour embellir la vie, pour protéger et défendre la veuve et l'orphelin. Il y a différentes manières de dire la même chose. Mais dans tous les cas, il nous faut savoir que la source de toutes les autres forces, ou celle qui exprime, la force qui exprime notre aspiration à se réaliser, à s'accomplir, à concrétiser le projet du divin, c'est la force du désir. C'est pour ça que on parle de l'amour, qu'on parle de la passion amoureuse. On le trouve dans la passion amoureuse. Ce feu, cette intensité, cette ardeur, ce zèle. Ce qui fait que quelqu'un qui est dans ce désir, quelqu'un qui est ardent, qui est dans cette dynamique du désir, il est en train de réaliser le projet du divin, donc nous sommes tous en train de le réaliser, mais un désir divin qui est mélangé avec des passions personnelles, avec des besoins personnels, avec des désirs qui sont plus ou moins pour servir le divin. Une partie pour le divin, une partie pour soi. Et finalement, au fur et à mesure, il s'agit de rediriger les passions, nos désirs, nos petits désirs personnels, vers le désir divin, que nous sommes fondamentalement. Donc, important, nous sommes fondamentalement, nous sommes faits du désir de Dieu. Et que ce désir de Dieu, il est juste et bon. Il ne s'agit pas d'être des frustrés. Il ne s'agit pas d'être dans une espèce de manque de désir, d'oubli de désir, de perte de désir. Non. Mais il s'agit de désirer vivre le projet divin que nous sommes. Et là, ça veut dire d'avoir une bonne attitude, d'accepter la vie qu'on a, de considérer que le divin nous sommes partenaires avec le divin, que nous souhaitons fondamentalement, notre âme souhaite réaliser le projet divin sans défaut, sans mélange. Et pour l'instant, au départ, nous sommes mélangés. Ce qui fait que, finalement, dans tous nos projets, dans toutes nos projections, dans toutes nos envies, il y a la recherche du plus grand désir, de la source du désir, qui est de se réaliser, encore une fois, qui est finalement de comprendre qu'on est un être divin, de se vivre comme un être divin qui désire retrouver le divin. Le je suis qui je suis, je serai qui je serai. Moïse, devant le buisson ardent. Ayez à chérir. Nous sommes le je suis, un petit Jésus en nous qui recherche le grand je suis. Jésus qui recherche le Christ. Le moi qui recherche le je. Le personnel qui recherche l'universel. L'égoïste qui recherche l'altruisme. Le moi éveillé, le moi réveillé qui comprend qu'il est soi-même un être divin qui
qui est à être un être divin pour participer au tout, à l'ensemble. Qui fait que finalement, nous avons la possibilité, et nous devons désirer vivre, désirer accomplir des choses, mais pas que pour nous. Donc ça veut dire que nous devons faire le bien pour nous, mais pas que pour nous. Donc, c'est-à-dire de nous défaire de toutes les formes d'égoïsme, d'égocentrisme, qu'on appelle des vices, qu'on appelle des défauts, qu'on appelle des passions, qui fait que on risque d'oublier les autres. Mais si dans mon désir j'inclus l'autre, si j'inclus le divin, si j'inclus la nature, si j'inclus mon prochain, si j'inclus l'humanité, la création, mon environnement, je suis en train de faire de mon envie un désir qui participe au désir intérieur, à la source du désir qui est de nous sanctifier pour le bien de tous les êtres, de vivre selon les principes du divin pour que notre désir participe à la résurrection, au renouvellement du monde. C'est pour ça qu'on parle tant d'aimer son prochain, qu'on parle de se passionner. Alors on nous dit une chose aussi, c'est que il s'agit de désirer au moins autant intensément de s'accomplir spirituellement, d'étudier pour apprendre les lois divines, les principes, de prier pour justement nettoyer le cœur de ce qui, justement, dans notre désir est teinté d'égoïsme, d'égocentrisme, de fermeture, d'intérêt personnel, pour avoir une aspiration qui est de plus en plus universelle, de plus en plus libre, de plus en plus fraternelle, de plus en plus altruiste, de plus en plus compassionnelle, pour faire en sorte que nos besoins servent la cause commune, servent la source du désir de Dieu qui nous habite tous. Et ça, c'est important. De savoir regarder chacun et chacune, chaque situation en disant, malgré tout les défauts, les limites, les contradictions, les oppositions, les malversations, les mauvais comportements, chaque être, la personne que je vois, qui ne se conduit pas forcément bien, elle est un être divin qui porte une force de désir spirituel, du désir de s'accomplir, d'une aspiration à l'accomplissement en Dieu, par Dieu, avec Dieu, dans la volonté divine. Même si la personne ne le sait pas. Même si on dilapide, on prend son héritage comme le fils prodigue et d'abord on veut dilapider. Mais on y revient, il revient. À un moment, il se souvient. Oh là là, mais qu'est-ce que... Mais je suis égaré, je ne peux plus tout seul. Il revient. On peut être le jeune homme riche qui tient à ses passions. Et le divin, le maître lui dit, mais quitte, tu es presque parfait. Maintenant, suis-moi. Accepte de suivre la voie du désir de l'unique, du désir du un, de ce désir spirituel qui est capable de tout servir, de servir la cause commune, qui est capable de suivre ce désir unique, mais qui est inclusif, qui veut pour tous la même chose, qui veut que chacun s'accomplisse, que chacune s'accomplisse. Ce qui fait que un être de désir est un être qui va se passionner pour s'accomplir. Et c'est là où on peut parler de mission ou de vocation. La vocation de vivre bien les lois et les principes du divin pour répondre à la mission, pour voir comment on peut aider ce monde. Et ça veut dire que notre vocation dit la force du désir d'accomplissement, mais spirituel, de s'améliorer spirituellement, de se diviniser, de se sanctifier, pour participer à la transformation du monde. Ce qui fait que si nous nous mettons à la source du désir de tout, qui est de nous accomplir, si nous nous souvenons que nous sommes
dans une aspiration, nous sommes faits de l'aspiration de nous réaliser, même si nous avons une vie délicate, difficile, limitée, qui peut nous paraître banale ou quelconque, comme beaucoup de personnes me disent, témoignent. Ça n'empêche en rien notre appétence, notre aspiration, l'intensité que nous portons de ce désir de s'accomplir pour le bien de tous les êtres, de participer. Et à vrai dire, on nous dit une chose incroyable, qui peut nous stupéfier et qui peut en même temps nous rassurer. Plus nous sommes porteurs et porteuses d'un désir d'accomplissement spirituel très fort, très intense, très puissant, très grand, très noble, plus nous sommes mis, plus nous nous mettons dans des conditions d'expression de ce désir, dans des conditions limitées, dans des lieux difficiles, dans des relations compliquées, dans des situations ombragées, obscures. Plus nous sommes un être divin qui venons avec un état de désir de Dieu puissant, plus nous allons nous mettre dans des situations où nous allons devoir exprimer ce désir dans des conditions très simples, très réduites, très limitées. Et plus notre âme, pour l'instant, est petite dans le désir de Dieu, dans le désir de s'accomplir, n'a pas encore suffisamment repéré qu'il était un être divin, qui voulait vraiment, que son désir fondamental, son aspiration essentielle, c'était Dieu, est mis dans des conditions plus faciles, plus aisées, plus simples, moins compliquées, moins complexes. Mais ça viendra. Puisqu'on nous dit aussi que nous avons à parcourir chacune des expressions de la vie, chaque situation, chaque circonstance. Donc nous sommes porteurs et porteuses d'un désir de Dieu qui est à la source de tout ce que nous voulons, désirons, souhaitons. Ça peut se traduire par des besoins. Et on voit bien que, comme la source du désir, c'est l'éternité, ben ça peut se traduire par des besoins qui ne cessent pas. J'ai toujours besoin d'autre chose. Je suis toujours insatisfait. Je suis toujours agacé. Je suis toujours frustré. Bien oui, parce que tous tes besoins ne peuvent pas contenir ton désir d'éternité. Mais si tu le sais, tu vas comprendre que ensuite tu vas prendre ces besoins comme des moyens d'exprimer ce désir d'éternité, ce désir d'accomplissement éternel, de réalisation. Et donc tu vas mettre au service, c'est ta mission, ta vocation. Tu vas avoir la vocation de servir à partir de ce que tu peux avoir, que tu peux être, tu peux avoir par rapport à ce que tu es. Et tu vas mettre tous ces moyens au service de cette vocation, de rappeler à chacun, de témoigner à chacun et à chacune de ce désir spirituel, éternel, que nous portons tous. Puissions-nous, pendant ces 24 heures, prendre le temps de redésirer, de retrouver ce désir spirituel, éternel, divin, qui donc n'appartient pas à ce monde, qui peut s'exprimer par les plaisirs du monde, par les besoins du monde, qui se projette sur le monde, mais qui n'appartient pas à ce monde. Puissions-nous goûter, regoûter à la source de tous nos plaisirs, de tous nos besoins, de toutes nos attentes, qui est le désir de Dieu lui-même. Et c'est sur celui-là que nous pouvons nous fonder, que nous pouvons nous rétablir, que nous pouvons nous rappeler, que nous pouvons nous poser, nous édifier, nous construire, nous structurer, parce qu'il ne dépend pas de ce monde-là. Donc il ne peut pas nous frustrer. Le désir de Dieu ne peut que à la fois nous combler, nous rassasier, mais à chaque fois nous donner envie d'amplifier cette complétude,
d'amplifier cette certitude, d'amplifier cette nourriture spirituelle, ce pain de la manne qui nous rassasie. Et étonnamment, on nous dit que le désir de Dieu, qui est notre véritable désir, nous donne une aspiration qu'on appelle un assoiffement. Tous les grands êtres qui, à un moment donné, font l'expérience, ou chacun d'entre nous, qui à un moment donné ont fait un tant soit peu, l'expérience du désir de Dieu, est à la fois rassasié et en même temps, il y a un nouvel assoiffement. Comme ça montre à quel point que le désir de Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il est illimité, il ne peut cesser, il s'amplifie à chaque fois. Amen et Amen.